La révocation de l'édit de Nantes se fait donc pour des motifs qui sont politiques, mais pas seulement. Surtout pour ces motifs religieux, d'assurer avec certitude le baptême aux enfants de religionnaires qui n'ont plus ni temple ni pasteur pour recevoir ce sacrement fondamental, essentiel pour le salut de l'âme. Dans une lettre, Monseigneur Harlay, archevêque de Paris, 28 octobre 1685, Louis XIV avait bien précisé les choses. Ce que l'on croit être oublié pour les mariages et les sépultures a été omis à bonne fin, comme vous l'avez fort bien jugé. Et si j'en ai usé différemment à l'égard des baptêmes, la raison en est toute évidente. Oui, il n'y a rien dans l'édit de Nantes à propos des mariages et des sépultures. Par contre, il y a cet article 8 sur les baptêmes qui est évidemment essentiel. Rien, pardon, dans l'édit de Fontainebleau, vous m'avez compris. Donc la préoccupation religieuse, le salut nécessaire par le baptême dans la foi est le motif de Louis XIV qui se sent bien responsable de l'âme de tous ses sujets et le salut passe par le baptême nécessairement. Mais il y a peut-être un deuxième aspect, c'est que en fait cette révocation de l'édit de Nantes qui est l'œuvre du clan Letellier, le chancelier, et Louvois, son fils, se trouve aussi comme adoucie par l'action du clan Colbert. Alors, Colbert étant mort, il y a encore ses descendants qui sont au pouvoir, comme Colbert de Croissy. Et ceux-ci étaient très opposés à la manière forte des dragonnades. Ils étaient très opposés à rendre la vie impossible aux protestants au point de les forcer à sortir du pays et à émigrer, ce qui aurait été une catastrophe pour eux, le contrôleur général des finances et les industriels et le commerce français. Donc, le clan Colbert est intervenu dans la rédaction de l'édit de Fontainebleau d'une manière en glissant une manière de faire machiavélique. C'est ce qu'indique le nonce Cavallerini dans sa communication à l'époque avec Rome. À l'époque, un peu après, 1695. Colbert de Croissy n'avait jamais été de cet avis, mais plutôt de les gagner, les protestants, par les faveurs et des récompenses, et de les décourager en leur refusant les charges et les emplois. Néanmoins, c'était l'avis de M. de Louvois qui avait prévalu, lequel, bien qu'il fût très habile dans l'exécution des choses militaires, n'avait jamais eu le jugement, c'est-à-dire la finesse, pour choisir, et n'avait jamais su être tant soit peu un bon machiavéliste, changeant d'un moment à l'autre et ne faisant fondement que sur la force des dragons. Donc la force des dragons, ça c'est Louvois. Mais la révocation de l'édit de Nantes, avec cette clause, avec deux clauses toutes particulières, c'est l'œuvre de Colbert. Ces deux clauses, c'est ce baptême qu'il va falloir que l'on va administrer aux enfants protestants et par lesquels on espère les amener à la vie catholique. C'est l'interdiction du culte public, mais on a laissé la tolérance pour la liberté de conscience. Et par cela, ne laissant qu'un culte public catholique, mais laissant une certaine liberté de conscience qui rend les choses très difficiles à pratiquer. Il n'y a pas de culte privé, il n'y a pas de culte public protestant, et le culte privé, peut-être que vous vous en êtes rendu compte dans ces semaines de confinement, c'est quand même très difficile à vivre. Et encore, il n'avait pas Internet à l'époque. Alors, on compte sur cette situation tout à fait particulière pour décourager les protestants
et par lassitude les faire se tourner vers la vie catholique, vers la foi catholique, vers la pratique catholique. Et ça, c'est le machiavélisme dont parle le nonce. Et ça, c'est l'œuvre des Colbert. Mais, et ça, la preuve que c'est l'œuvre des Colbert, c'est la clause ultime, c'est que si on rend la vie des protestants impossible, ils vont fuir à l'étranger où ils pourront pratiquer leur religion. Donc il faut empêcher qu'ils sortent du pays. D'où cette clause qui interdit l'émigration. Donc on rend la vie des protestants impossible et en même temps on les enferme dans ce pays où il n'y a plus aucune tolérance religieuse. Finalement, l'édit de Nantes aurait pu être acceptable au regard catholique si il y avait eu cette liberté de ceux qui ne voulaient pas pratiquer le culte catholique d'émigrer à l'étranger. Et c'est en cela, cette liberté refusée, que le côté odieux et machiavélique de la révocation de l'édit de Nantes saute aux yeux. Et c'est en cela qu'il est vraiment, on pourrait dire, un acte d'intolérance. Que Louis XIV, roi catholique, impose le catholicisme à tous ses sujets, tout le monde est prêt à le reconnaître, catholique, protestant, anglican. Mais que ce roi catholique empêche les sujets qui n'en veulent pas de quitter le royaume, alors ça, c'est insupportable. De fait, eh bien, c'est là une erreur politique. Il y a peut-être aussi une erreur théologique, c'est celle que souligne M. de Vigry dans un article sur le sujet qui a paru pour les 200 ans, les 300 ans de la révocation de l'édit de Nantes. Le système utilisé dans la révocation de l'édit de Nantes est la seule issue possible pour les protestants de se convertir et de pratiquer un culte catholique, part du principe que si l'on convertit le corps, on agira sur l'âme. Le corps, c'est comme l'automate, l'âme, c'est l'esprit. Régler l'automate en le forçant à aller à la messe, l'esprit suivra. C'est une forme de sociologie matérialiste ou de cartésianisme. C'est considérer que l'esprit n'adhère pas à une doctrine, mais est pris seulement par des habitudes. C'est là, effectivement, la pensée très cartésienne du roi qui ressort, du roi, de Louvois, de Colbert, et puis de finalement l'ensemble de ces élites gouvernementales européennes et françaises en particulier. Que devient le protestantisme? Eh bien, il va survivre. Il va survivre parce que, eh bien, on va fuir. On va fuir hors de France, et c'est ce que l'on va appeler le refuge des protestants français. Il y a donc un nombre important d'émigrés. Combien? Les chiffres varient du XVIIIe au XXe siècle. Élie Benoît, protestant, XVIIIe siècle, donne ce chiffre d'1 million. Plus prudent et peut-être plus juste, William Scoville et Greengrass donnent plutôt de 250 000 à 150 000 émigrés, ce qui serait déjà quand même pas mal. C'est plutôt ce chiffre-là qu'il faut retenir, qui se répartirait à peu près selon les chiffres suivants, 70 000 au maximum en Hollande. C'est la grande arche des réfugiés, dit le fils d'un pasteur français, Pierre Bayle. Environ 50 000 dans les différents États d'Allemagne, 30 000 dans les cantons suisses,
Ces chiffres, évidemment, sont des estimations imprécises, car l'émigration va être secrète. Il ne faut pas fuir, se faire prendre dans la fuite, autrement on risque les galères. Et puis, cette immigration va laisser peu de traces chez ceux qui sont de la campagne, les paysans en particulier. Le nonce Cavalerini parle d'un tiers du royaume, donc dans la fameuse lettre que je vous ai indiquée en août 1595. Un tiers du royaume, c'est très, très exagéré, bien sûr. Simplement, cela montre combien la fuite des Huguenots a fait un effet profond sur les contemporains qui ont remarqué cette fuite, l'ont jugée importante, sans pouvoir l'estimer, bien sûr, à sa juste mesure. De fait, il y en a certains qui se font prendre. Entre 1685 et 1700, il y a 1500 galériens, donc protestants condamnés aux galères, pour fuite, ou plus exactement, sur ces 1500 galériens, 400 sont des fuyards. Alors, ce refuge, cette fuite, va avoir comme résultat, eh bien, ces émigrés sont des hommes qui ont une certaine valeur morale. Celui qui est prêt à tout quitter pour sauver sa foi, quelle qu'elle soit, montre une volonté indéniable. Ce sont des hommes d'élite, il faut le reconnaître, sur le plan naturel, indépendamment du jugement que l'on porte sur la religion. En général, ce sont des hommes plutôt formés techniquement, ce sont des hommes de commerce, des hommes qui ont une certaine facilité, qui sont près des frontières, près des mers. C'est plus facile de sortir du pays qu'en habitant l'Auvergne. C'est une évidence. Ces hommes sont aussi des hommes, on pourrait dire, d'opinion. Ils vont transmettre une opinion, ils vont développer en eux et transmettre une opinion qui est l'opinion de la tolérance moderne. Avec eux, on rentre en quelque sorte de plein pied dans le XVIIIe siècle. Ce sont les signes avant-coureurs des Lumières. Ils s'opposent donc, de fait, à l'état classique. Premier point. Deuxième point, eh bien, ils vont répandre la langue française partout. Le grand succès du français dans le reste de l'Occident, et qui fait qu'au traité d'Utrecht en 1713, la France devient une langue diplomatique, que finalement le français supplante le latin, cela est dû en partie à ces émigrés français, protestants, répandant le français jusqu'à Moscou. Ces émigrés sont des Français, avant d'être des Languedociens ou des Dauphinois ou des Gascons. Et donc, finalement, cette émigration protestante développe un esprit français, développe le côté français de la nation, des Gaules, et aide à, en quelque sorte, gommer le côté régional ou féodal. Quand les émigrés reviendront, ils reviennent courant du XVIIIe siècle parce que la pratique, la poursuite des protestants va s'assouplir, une tolérance de fait va s'instaurer et qui aboutira d'ailleurs en 1787 à l'état civil des protestants reconnu par le roi Louis XVI. Donc quand ils vont revenir, ils seront porteurs de cette modernité, ils seront porteurs de cette identité française et ils auront perdu, en quelque sorte, leur identité provinciale. Et puis donc, comme je vous disais, ils transportent les industries où ils peuvent être compétents, le drap, la soie, les rubans, mais aussi l'imprimerie. Et bien évidemment, ils vont
imprimer depuis le refuge hollandais, Amsterdam par exemple, Anvers, ils vont imprimer des ouvrages en français et ils vont relayer des idées qui sont hétérodoxes venant d'Angleterre ou des pays protestants du Nord, les traduire en français et inonder ensuite la France de cette production. Leurs biens sont administrés par l'État, ils sont mis sous séquestre et ils seront ensuite distribués aux nouveaux convertis et aux nouveaux catholiques. C'est ce qu'on appelle en 1700 la Régie générale des biens des religionnaires fugitifs. Attention, la fuite des protestants, finalement, n'est pas si nombreuse que cela, mais en tant que chef d'entreprise, la répercussion est par contre sensible en France, dans les villes françaises, dans les ports français. Pour un religionnaire qui part, ce sont 5, 10 plus catholiques, ouvriers, qui se trouvent au chômage. Et qui vont être, à leur tour, obligés de partir pour trouver du travail et peut-être de partir à l'étranger. Donc, c'est une espèce de jeu de domino qui fonctionne. Et si le nombre en valeur absolue des religionnaires qui émigrent et qui passent à l'étranger n'est finalement pas si importante que cela dit, c'est quand même un nombre relativement élevé que 200 000, sans même l'estimation basse, 150 000 personnes qui partent. À cette époque, pas un Français, en quelque sorte, sur 30, hein, ça se voit dans les petits villages, ça se voit, eh bien, la répercussion est majeure par rapport à ces valeurs absolues démographiques. Valeur absolue faible, mais répercussions économiques et répercussions sociales indéniables. Alors c'est la première manière de survivre pour le protestant. La deuxième manière, c'est l'institution des déserts. Très rapidement, à avril 1686, les protestants qui restent en France se rassemblent clandestinement dans les régions les plus ferventes, les Cévennes, le Languedoc. Ces déserts réveillent une espèce de mystique, mystique de la persécution, mystique de l'apocalypse, n'est-ce pas, de la fin des temps. C'est aussi chez ces protestants résistants une opposition politique qui ensuite va passer de génération en génération contre la royauté. Il ne faut pas s'étonner que des protestants faisant partie de l'Assemblée des États généraux ou des bureaux, on pourrait dire, des coulisses de cette Assemblée, dans les commissions, vont jouer contre le roi et contre les évêques, toute leur force, n'est-ce pas? Le protestantisme, donc, mystique, illuministe, prophétique. Il n'y a pas de pasteur, et forcément, il y a une ambiance de persécution, de fin du monde. C'est un renouveau protestant que cette constitution des déserts, de la trame, du maillage, n'est-ce pas, des déserts dans les régions les plus porteuses de protestants, de régionnaires. Contre les relâchements des mœurs, contre la léthargie de la foi, ces protestants se dressent.
Voilà la manière de réagir. Ce sont les deux attitudes qui marquent le plus l'exil. Résistance, exil. Alors, le pourcentage des exilés, n'est-ce pas? Paysans, 8 à 12%, probablement plus. Artisans, nobles, entre 50 et 80%. Voilà pour les conditions sociales. Surtout donc dans le nord de la France, 40% d'exilés. Parce qu'ils sont proches du réduit, du refuge protestant, et puis parce que ces communautés du Nord, quoique plus restreintes, plus réduites que les communautés du Sud, sont plus ferventes. C'est une affaire de choix que d'être protestant dans le nord de la France. Dans le Sud, où vous avez des villages entiers qui sont protestants, c'est beaucoup plus une religion sociologique. Et il y a peut-être l'illusion de se dire on va pouvoir rester ensemble et on va survivre protestant malgré cette édit de Fontainebleau. Voilà, le portrait robot du fugitif exilé, c'est un solitaire qui a aux alentours de 25 ans, plutôt artisan marchand, et donc on trouve beaucoup de Normands, de Picards, de Champenois et d'originaires du Dauphiné. Ensuite, donc, vous avez deux autres attitudes de ceux qui sont restés et qui se sont soumis. Eh bien, il y a ceux qui se convertissent et qui se convertissent vraiment. Oui, ça peut arriver. Alors, on retrouve des évaluations, n'est-ce pas? 810 000 protestants en 1700, 500 000 en 1789, en France, protestants déclarés. Et puis il y a ceux qui vont jouer double jeu. C'est d'autant plus facile que une fois qu'ils sont devenus catholiques, les protestants peuvent accéder aux charges publiques. Ils sont autant sujets que les autres. Et alors, eh bien, ils vont pouvoir, en quelque sorte, regagner le terrain qu'ils ont perdu dans certaines religions, et donc vivre un double jeu de façon assez facile, puisqu'ils ont le pouvoir, en quelque sorte. Un pouvoir très local, une fois qu'ils sont redevenus des édiles, des consuls, des jurats, n'est-ce pas, c'est-à-dire des conseillers municipaux. Voilà. Il y avait environ 4% de Français qui étaient protestants. Il y en a 1,5% en 1789. Comment va-t-on appliquer l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau? Que va-t-on faire de ces nouveaux convertis? C'est le nom qu'on leur donne. Les évêques, très rapidement, se rendent compte que toutes les conversions qu'on a obtenues par les dragonnades et toutes celles qui sont obtenues par l'édit de Fontainebleau ne valent rien. Par douceur, par patience, ils vont, et puis par les missions, ils vont faire semblant de reconnaître ces protestants comme vrais catholiques, mais ils vont multiplier les missions auprès d'eux. On va imprimer des Bibles en catholique, en français, à l'usage de ces nouveaux convertis qui n'ont pas l'habitude de lire le catéchisme, bien sûr, qui n'en veulent pas d'ailleurs. On n'exige pas d'eux une profession de foi ou une profession de foi juste implicite. On ne contraint pas la réception des sacrements.
Les intendants sont beaucoup plus raides. Ils vont essayer de faire appliquer l'édit de Fontainebleau de façon stricte, et prouver la sincérité des nouveaux convertis par des communions forcées. Cela dure que très peu de temps, 2 années ou guère plus, 1685-1687, forcer les protestants à la communion eucharistique, c'est s'exposer à des sacrilèges, les hosties sont crachées, foulées aux pieds, au désespoir. L'apostasie de ceux qui se prêtent à ce jeu par faiblesse est grande pour eux. Finalement, ils ne savent plus s'ils sont catholiques ou protestants, et ils sont mauvais protestants parce qu'ils ont accepté la communion catholique, mais ils ne sont pas vraiment catholiques, et donc ils sont aussi mauvais catholiques. Donc dans les deux cas, ils ont fait, comme qui dirait, un sacrilège. En général, on aboutit à un état d'indifférence et de tiédeur. Et la contre-réforme catholique va être freinée par ce mauvais exemple de ces nouveaux convertis qui vont être finalement comme un boulet au pied de l'Église gallicane. Il va y avoir cet intense travail de mission, mais qui finit par baisser les bras dans les années 1720. Et bon an, mal an, on va vivre avec, on va accepter cette frange de catholiques dont on sait très bien qu'ils ne sont que des protestants. Lors de la guerre de succession d'Espagne, les protestants restés en France vont se soulever contre le pouvoir du roi. Résistance extrêmement violente. On les appelle les camisards, du nom de leur chemise rouge. C'est une armée très populaire. On dit qu'il y a pu y avoir jusqu'à 50 000 hommes armés qui ont fixé pendant plusieurs mois des corps de troupes entiers dirigés par le maréchal de Villars. C'est dans les années 1706-1708. Cette révolte des Cévennes, je dis 1706-1708, oui, elle se réduit à cette époque-là, mais en fait, elle remonte à l'hiver 1702. Et donc vont nécessiter l'intervention de l'armée régulière. Peut-on conclure sur ces questions? Oui, bien sûr. La résistance des protestants n'a pas fait changer Louis XIV. Au contraire, il a persévéré dans sa décision, bien sûr. Le 8 mars 1715, il va annuler l'article 12 de l'édit de Fontainebleau qui permettait la liberté de conscience, la liberté de pratique privée chez soi, puisque, dit le roi, le long séjour en France est une preuve de leur conversion. Ce qui est quand même un peu fort de café, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas sortir sans être arrêtés. Le régent va confirmer cette disposition par ordonnance de mai 1716 et de août 1716. L'édit de Versailles du 14 mai 1724, cet édit de Versailles confirme toute la législation de Louis XIV, et y compris l'édit de Nantes et les décrets qui ont suivi pour son application.
Voilà cette affaire de la révocation de l'édit de Nantes. S'il faut porter un jugement rapide sur ce sujet, on remarquera peut-être que l'édit de Nantes a eu un avantage, bien sûr, c'est l'union politique, religieuse des Français, une sorte d'exorcisme qui a été jeté sur le souvenir des guerres de religion sanglantes du XVIe siècle. Cela a coupé toute négociation des accommodeurs de religion, toute négociation syncrétiste. Ça a décuplé chez les catholiques une volonté, un effort de conversion. La fin du règne de Louis XIV, donc, est extrêmement fervente. Nous sommes encore dans le grand siècle des âmes de M. Vincent ou de saint François de Sales. Cependant, on peut reconnaître qu'il va réveiller un esprit philosophique, politique et religieux dans le reste de l'Europe, très opposé à ces mesures politico-religieuses. Le rôle du temporel dans les questions de la foi n'est plus accepté, est de moins en moins accepté. Et donc, c'est l'épître des Tolerantia de Locke, 1688, qui suit donc de 3 ans la révocation de l'édit de Nantes et qui a pour but d'exposer une attitude politique diamétralement opposée, qui ne sera d'ailleurs pas pratiquée par les autres princes, qu'ils soient protestants ou catholiques, du moins dans l'immédiat. Il faudra attendre les princes éclairés du XVIIIe siècle pour que cette attitude soit véritablement réalisée. Mais très certainement, cette révocation de l'édit de Nantes, en raison de l'interdiction d'émigrer, a paru comme inacceptable et a en quelque sorte aidé à la nouvelle tolérance des philosophiques de se développer. De même, même si le nombre des protestants a décru singulièrement, qu'il y a eu une masse de conversion à l'Église catholique, on doit reconnaître que les protestants restés en France n'en ont été que plus fervents. On a gagné sur le plan de la quantité, on ne met pas sur le plan de la qualité. Au contraire, le protestantisme a survécu, des bastions se sont formés et finalement le protestantisme, encore aujourd'hui, quoique extrêmement minoritaire, il y a moins de 3-4 millions de baptisés protestants aujourd'hui en France, représente une force politique, sociale, financière extrêmement respectable et peut-être plus respectée que l'Église catholique elle-même. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, dans les 10 minutes qui nous restent, à l'autre question religieuse qu'est le jansénisme. L'autre question sensible qui va diviser les esprits jusqu'à courant du XIXe siècle et qui va freiner profondément et même peut-être arrêter les progrès de la Réformation catholique en France. Mais auparavant, c'est l'heure du tea time. Il faut prendre, paraît-il, une tasse de thé par jour. Ça maintient en santé. C'est bon pour les voies respiratoires, surtout en temps de peste Covid.
Alors avec le jansénisme et le quiétisme, nous sommes toujours dans des questions qui touchent à la fois deux domaines religieux sensibles, l'Église et la grâce. Le jansénisme, c'est une erreur sur la grâce et la liberté humaine. Vous avez eu des signes avant-coureurs du jansénisme au XVIIIe siècle. On a appelé ça le bayénisme d'un théologien de Louvain, Baius. Il est même chancelier de Louvain en 1575. Baius, 79 de ses propositions sont condamnées en 1567. C'est sous Saint-Pie V. Son idée, c'est que l'homme est lésé dans la nature et ne peut pas faire le bien. Il n'y a pas de bien naturel possible pour l'homme après le péché originel. Voilà, il s'opposera à un autre théologien de Louvain, un jésuite, le père Lessius. Deuxième difficulté quant à la grâce, c'est celle du molinisme. Elle est interne au catholicisme. Le terme de molinisme vient du nom d'un jésuite, Molina, qui s'opposa à un dominicain, le père Bagnez, qui est né en 1527. Nous sommes en présence de deux Espagnols qui ont tenté d'expliquer le rapport entre la grâce et le libre arbitre. Molina a tendance à considérer que la coopération de l'homme rend la grâce que Dieu donne efficace. La grâce n'est pas efficace par elle-même, mais c'est l'homme qui la rend efficace. Accorde la liberté avec les dons de la grâce, écrit Molina en 1588. Cette question est déférée devant l'Inquisition et le Saint-Siège en 1595, qui va mettre sur pied une congrégation des auxiliis, qui va condamner Molina, mais le pape Clément VIII ne va pas ratifier cette condamnation. C'est un non-lieu même que va prononcer le pape Paul V en 1607. Il y a plusieurs raisons à cela, en l'occurrence l'opposition entre deux cohortes de la réformation catholique, que sont les dominicains et les jésuites, qui sont très méritantes, toutes les deux, et qu'il est difficile de disqualifier l'une au profit de l'autre. Il y a d'ardentes controverses sur ces questions, bien avant, depuis Luther. Rappelez-vous la querelle avec Érasme sur le libre arbitre et le serf arbitre. Mais ces questions délicates aboutissent à un non-lieu, c'est-à-dire qu'on demande de ne plus parler de ces questions dans l'Église. Car on n'arrive pas à donner une solution philosophique satisfaisante et, de fait, nous sommes là à la lisière d'un des mystères les plus difficiles. C'est le rapport de l'action entre le Créateur, la créature, le Rédempteur,
celui qui est racheté, et le surnaturel et le naturel. Et là, bien évidemment, qu'il y a un mystère. Et qu'on ne peut pas donner toute la lumière dans le mystère. C'est le clair-obscur de la foi. Alors, sur ce, se présente une troisième affaire, c'est celle de l'évêque d'Ypres, janséniste. 1585. Donc vous voyez, nous sommes une génération après, excusez-moi, 1638. Jansénus fait publier, ça paraît post-mortem, un ouvrage qui s'appelle l'Augustinus. Un énorme in-folio où, s'appuyant sur la théologie de saint Augustin, d'où le titre, il proclame que l'homme n'est plus vraiment libre depuis le péché originel. Il se perd ou il se sauve nécessairement par l'absence de grâce ou par le don de la grâce. Et donc, la grâce n'est donnée qu'aux seuls prédestinés. Il va en découler un rigorisme moral terrible. C'est encore une question sur la liberté. Donc vous n'avez que la grâce efficace, la grâce est toujours efficace, la grâce ne peut pas être suffisante sans être efficace. Et les jésuites vont monter au créneau contre Jansénus avec raison. On va saisir le Saint-Siège sur cette nouvelle doctrine qui se répand comme une traînée de poudre parce qu'elle engendre un rigorisme moral certain qui correspond bien à cette réformation catholique. Une exigence morale, une exigence spirituelle. Le jansénisme développe des idées extrêmes sur la dignité de Dieu, sur la petitesse de la créature, sur les grandeurs de Jésus-Christ, c'est le titre de l'ouvrage de Bérulle, n'est-ce pas? Et alors, il y a un côté qui est très séduisant, qui est un côté de perfectionnisme, on pourrait presque dire, dans la vie sacramentelle, être parfait pour recevoir la communion, être parfait dans sa contrition pour recevoir l'absolution. Donc vous voyez qu'on est dans une perspective élitiste de la religion. Alors, eh bien, les condamnations vont tomber. Urbain VIII censure l'Augustinus en 1642 par la bulle In Eminenti. La Sorbonne tire 5 propositions de l'Augustinus en mai 1585. Je dis n'importe quoi, en mai 1653. Et demande la condamnation par le pape suivant, Innocent X. C'est cum occasioné. Enfin, vous aurez une troisième condamnation, la plus importante, la plus générale, la plus connue, la bulle Unigenitus de Clément XI en 1713. Les esprits ont été surexcités par cette question janséniste. Et surtout en France, la terre de naissance du jansénisme, c'est les Pays-Bas, mais la terre d'élection, c'est la France. Et en particulier, vous avez un ecclésiastique français, Jean Duvergier de Oranne, qui est un ami de Jansénus, appelé aussi l'abbé de Saint-Cyran.
avec Duvergier de Oran, c'est toute la tête de la Réformation catholique, les meilleurs des évêques, les meilleurs des religieux, les fameuses religieuses de Port-Royal, les cisterciennes réformées, qui va se trouver imprégné par la doctrine de Jansénus. D'autant plus qu'ils ont très rapidement à leur service un oracle, c'est-à-dire une très bonne plume, Antoine Arnaud, qui écrit en 1643 La fréquente communion. C'est un premier livre de théologie, un gros livre de théologie, mais le premier livre de théologie qui est écrit en français, et qui est donc à la disposition du laïc pieux, cultivé, intelligent, et qui veut en savoir un peu plus, n'est-ce pas? Il y a là donc, en quelque sorte, une armée favorable à la diffusion et même, on pourrait dire, la pénétration du jansénisme jusqu'au sommet de l'Église et de l'Église de France en particulier. Et nous verrons dans la prochaine communication comment les choses se sont terminées. Merci, bonne soirée.